C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, suivez-la. Au cours de la première émission, on a beaucoup plus parlé de la matinée politique qu'a tenue le secrétaire Augustin Kabouya hier. Mais beaucoup plus, on a relevé cette union entre le secrétaire général Augustin Kabouya et son secrétaire, et un de ses collaborateurs, le secrétaire général adjoint d'Obizibou. L'union, la parfaite union, la symbiose, en tout cas, c'est ce qui démontre la force de l'UDPS. J'ai aimé. On a aussi parlé de Ebola. Ebola, ce virus terrible qui est là pour chasser Kagame de la RDC. La communauté internationale doit se lever pour ça. Sinon, ça sera terrible pour le monde. Et aussi, on a parlé de la marche. Vous vous rappellerez que les Rwandais ont marché. Eux tous étaient vêtus des drapeaux congolais. L'objectif qu'ils poursuivent, c'est la balkanisation du Congo. Alors, de l'autre côté, les Congolais aussi se disent, OK, maintenant là, le 23 mai, ce samedi ici-là, les Congolais à leur tour vont marcher. Vont marcher pour soutenir les institutions, pour soutenir le président Félix Tshisekedi, pour dénoncer l'agression rwandaise chez nous. Voilà. Pour dénoncer la balkanisation du Congo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Soyez très nombreux dans la marche wana, s'il vous plaît. Maman Stéphanie Ngombe, Maman Yoel Maramouke, Maman Rebecca, Maman Cathy Fouta, Maman Gracia, Maman Suzanne Mongo, Maman Emeuble Asuka, Paul Songi, Maman Yengo Kela. Si vous avez, Maman Véro Moutombo, si vous avez des frères et sœurs qui habitent Bruxelles, s'il vous plaît, vous mobilisez Baro, Bakena manifestation, il y va de l'intérêt de tout le Congolais, de la souveraineté, de l'intégrité et de l'indépendance du Congo. Voilà. Donc, tout élément. Voilà. C'est un peu ça. Alors, tout ça pour le babo poto motiver parti politique Nabiso. Alors, maintenant, au cours de la deuxième émission, na rotier la bino, Congolais qui réfléchissent à haute voix. Notamment Cédric Moudiantou, qui a copieusement recadré Martin Fayulu. Et aussi Thierry Moussenepo. Voilà. Oh, Kenzo Mukendi, yoka ko recadrer Batou, yoka ko attaquer Batou. Pourquoi tu cites les noms des gens? Mais Kenzo Mukendi, c'est aussi dans le cadre de la surveillance médiatique. Donc, quand il y a des frères qui font du bon travail dans le sens du patriotisme, on doit acclamer, on doit les soutenir, on doit applaudir. Voilà. Et aussi, si il y a des Congolais, évidemment, des Congolais sales de mauvaise qualité, qui font le contraire, ça veut dire qu'ils font l'apologie des activités anti-patriotiques, évidemment, à l'aide de la surveillance médiatique, on doit les recadrer. On doit citer leurs noms. Voilà, on n'insulte pas. Voilà, alors, trêve de bavardage, Toyoka Thierry Moussenepo, qu'est-ce qu'il dit? Toyoka. Allez voir que des partis. Il faut faire attention avec les partis politiques qui ont réussi à se forger dans la douleur. Il faut faire attention avec les partis politiques qui ont réussi à se forger dans la douleur. Quand ils prennent le pouvoir, ils ont la maîtrise de des éléments. Ils savent maîtriser. Et le pouvoir et la rue. C'est comme ça que vous allez voir. Aujourd'hui, mais oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est comme ça que vous allez voir que des partis comme l'ANC
on a du mal depuis 1994 à leur arracher le pouvoir. Exact. Les partis comme les UPDF, les partis comme les Chama Chama, tous ces partis qui sont nés dans la douleur, dans les sacrifices, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils ont la maîtrise et de la rue et du pouvoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition a du mal à prendre la rue. Parce que l'UDPS connaît les tactiques de maîtrise de la rue. Contrairement à ces partis politiques qui sont nés dans des salons sous la clim, avec comme dictat le gain et non le sacrifice. Donc il ne faut pas penser que même si aujourd'hui cette opposition se réunissait, ils vont facilement avoir la peau de l'UDPS. Ça, le message clair est qu'ils oublient les pouvoirs 5 ans, 10 ans après, l'UDPS va... La seule solution pour eux, c'est de quitter l'invective, c'est de quitter le débat subjectif, de se mettre dans la proposition et les contre-propositions. C'est-à-dire emmener des projets, dire aux populations, si l'Union Sacrée vous parle de la gratuité de l'enseignement, nous on viendra avec la gratuité de tout. Si l'Union Sacrée vous parle de PDL 145, nous on vous emmène le développement de chaque village, des propositions. Mais si ne vont pas marcher, PDL 145 territoires, on est à moins de 50% des taux d'exécution. Oui, c'est tout à fait normal. Qui n'ont pas marché. Non. Pour le PDL, c'est tout à fait normal. Pour la simple raison que le pays n'avait jamais été construit à l'intérieur. On parle à l'intérieur de notre pays, on ne parle même pas de reconstruction, on parle de construction. Il faut faire attention avec les partis politiques qui ont réussi à se forger dans la douleur quand ils prennent le pouvoir. Voilà. La personne qui parle n'est pas de l'UDPS. Évidemment, il fait partie du parti politique de papa de Mendo Malanga. Ils sont à l'Union Sacrée. Il était avec Kabila. Voilà, il parle de l'UDPS, il fait son analyse sur l'UDPS. Attention avec les partis politiques qui se sont forgés dans la douleur. Vous comprenez maintenant pourquoi Papa Etienne Tshisekedi, en 1982, de 1982 jusqu'en 1990, pendant pratiquement 8 ans, c'était lui qui était chargé de la mobilisation. Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi est devenu président de l'UDPS, je crois, dans le congrès au congrès de 2010. Depuis avant, même quand il était dans le collège qui dirigeait le parti, mais avant, Papa Etienne Tshisekedi était toujours dans la mobilisation. Allait prêcher l'idéologie, la conviction politique, la philosophie du combat de l'UDPS. C'était le travail de Papa Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi il est très lié avec le parti, évidemment lui avec sa famille, et c'est pratiquement difficile de le dissocier avec le parti. Alors, faites attention avec les partis qui se sont forgés dans la douleur avant de prendre le pouvoir. Il a donné l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Depuis 1994, Tilelo, on a pouvoir. Et ça sera le cas avec l'UDPS. Avec l'UDPS, minimum c'est 50 ans. Minimum, c'est 50 ans. Avant Total à Koto, 50 ans. Et puis déjà, Fachi Béton, 2028, Toto Katissa. Parce qu'il y a la guerre. Guerre est ça. Tout ça, c'est élection. Et leur constitution dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Sur l'élection, ça l'est mis après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'il y a Fachini. Tout ça, l'élection, tant guerre est aussi là. Entre-temps, on va changer la constitution. Par référendum. Voilà. C'est un peu ça. Oyoboyoki, Ndengende, on a vu ce Mousserepo, alobi alors. Deuxième Moutoutoyoka, c'est Cédric Moudiantou. Une grande intelligence, hein, Bandironangaï.
et le nom de prestige que son père a bâti sur de nombreuses années de sacrifice. Il aura trahi donc le nom de Tshisekedi qui était un patrimoine national. J'ai beaucoup de respect pour le président Martin Fayoulou. Beaucoup trop de respect et il le sait parce qu'il me connaît personnellement. Il suivra cette émission, il sait que c'est Cédric Moudianto qui parle. Vous voyez, il me connaît tout petit et s'il y a quelqu'un qui peut témoigner de mon parcours politique, c'est l'honorable, c'est le président Martin Fayoulou, président de l'ECD. Il me connaît tout jeune, alors étudiant. Trop de courtoisie. J'ai organisé des grandes activités. C'est que moi, je critique les gens de l'Union sacrée, les communicateurs de l'Union sacrée, les communicateurs de l'UDPS. Trop de courtoisie pour Martin Fayoulou. Au moment où les membres de l'ECD n'ont pas de courtoisie, même pas de respect envers le président de la République, le président Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas de respect, pas d'estime, pas de courtoisie. Mais pourquoi chaque fois, dans un débat, vous verrez les communicateurs de l'Union sacrée, les communicateurs de l'UDPS, oh voilà, on respecte Martin Fayoulou, on dit ceci. Mais pourquoi ça? Cette courtoisie, ça va nous amener quoi? Ce respect à Martin Fayoulou, ça va nous amener quoi? Au moment où leurs communicateurs manquent du respect au chef de l'État. Le représentant quand même Théoka, c'est lui qui Il a pris par comme orateur. Donc il me connaît et il connaît ce que je vaux en politique. Mais je suis quand même révolté que ce soit lui qui insulte. Il a insulté d'abord l'ensemble du peuple congolais. En quoi disant? Il s'est moqué de son propre parcours politique. Et il a craché sur la mémoire du feu Dr Etienne Tshisekedi. Connais-toi toi-même. On dit connais-toi toi-même. Aucune vérité dans ce qu'il a dit. Non, mais aucune vérité. Lui, il est chrétien. Comment il passe de chrétien à quelqu'un qui profère de mensonges? Martin Fayoulou, qui dit avoir été à la base de la renaissance de l'UDPS. Martin Fayoulou. En 2010. T'es né. Il parle de 2010. Martin Fayoulou, avant 2006, il est député provincial. Avant 2010, oui. Il est député provincial. Oui. Nous avons des députés provinciaux, n'est-ce pas? Et nous savons ce qu'ils valent. Même lorsque nous sommes dans des activités politiques, nous savons où on classe les députés provinciaux. Ils ont juste l'ancrage d'une base dans une commune. Ah, c'est 2006. C'est bien pour ça que je retrace. Ils ont juste l'ancrage d'une base dans une commune. Mais c'est lui à qui une commune avait donné le mandat de le défendre tout en étant opposant. Martin Fayoulou a été élu député provincial dans les rangs de l'opposition. Vous savez, non? Ça veut dire que le peuple qui était contre un régime répressif, qui attendait et qui luttait pour le changement de ce régime, qui ne voulait rien savoir de ce régime au regard de la reconstruction et du changement du système politique, c'est celui qui a le mandat qui va soutenir ce régime-là. Parce que on devait avoir à Kinshasa un gouverneur dans les rangs de l'opposition. J'ai cité Ada Bombole, n'est-ce pas? Pour le compte du MLC. C'est lui qui est à la base de l'élection de quelqu'un du PPRD, c'est celui qui est porteur du mandat de la population pour combattre le régime qui était en place. Martin Fayoulou a joué le rôle central. C'était l'élément pivot. Un opposant qui a roulé l'opposition, qui a roulé contre l'opposition, et pour un pouvoir despotique, de manière à faire passer le candidat de ce pouvoir à la tête de la ville. Les Quinois et les Congolais le savent. Et c'est cette personne qui a le toupet de dire aujourd'hui dans un point de presse qu'il est venu ressusciter un mouvement qui, lui, était la représentation des espoirs d'un peuple et qui vivait. Puisque, à l'époque, l'UDPS avait une organisation politique, et d'ailleurs, avec sa politique de proximité, de descente sur le terrain dans toutes les provinces, avec un secrétaire général qui s'appelait Alexis Moutandango Imouana. N'est-ce pas? Il a cité Jacquemain Chabani. Ça n'engage que. Il a pris. Ça, je connais. Tu es face à quelqu'un qui a lutté. Je connais l'histoire politique de ce pays. Le président de la République, il me connaît à travers cette lutte, puisque nous avons lutté. C'est quelqu'un qui a lutté et il connaît les jeunes qui ont lutté aux côtés de lui, derrière les leadership de Etienne Tshisekedi. Martin Fayoulou, se voyant sali, aucune crédibilité dans l'opinion, il devait trouver une organisation politique qui représente effectivement l'ancrage national. Et il s'est servi de l'UDPS comme un pressing pour venir faire oublier ce qu'il avait posé comme acte de trahison. Il est venu dans l'UDPS, il s'est approché, mais on l'a amené à l'époque
par celui qui venait d'être nommé par le président Étienne Tshisekedi comme porte-parole de l'UDP. J'ai cité Albert Moleka. C'est Albert Moleka qui a amené Martin Fayulu. Mais comment quelqu'un qu'on amène en tant que député provincial deviendrait celui qui viendrait ressusciter les mouvements dans lesquels on l'a amené? C'est de la folie, ça. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est très important. C'était de la folie. Et lorsque Martin Fayulu est venu, je vous assure, en 2011, n'eût été la mise en place de plusieurs organisations politiques autour du leadership d'Étienne Tshisekedi. Il y a eu 7 soutiens à Étienne Tshisekedi. Il y a eu DTP, Dynamique Tshisekedi président, organisation dans laquelle Martin Fayulu a postulé. C'est l'effigie d'Étienne Tshisekedi sur la fiche de Martin Fayulu qu'il a fait élire, le faisant partie des députés provinciaux avec sa base d'une commune au député national. Mais puisqu'on dit chasser les naturels, il revient au galop. Tout de suite, Tshisekedi donna un mot d'ordre. On ne peut pas aller légitimer les institutions qui sont illégitimes. N'allez pas dans ces parlements-là. Martin Fayulu a dit, nous ne sommes pas à l'époque du paternalisme. Paternalisme, mais tu es venu quémander ici la crédibilité. On ne veut pas ça. On ne veut pas du paternalisme, mais le paternalisme, c'est celui qui t'a aidé à devenir député. Il a trahi. Il est retourné crédibiliser le régime qu'il avait soutenu en faisant élire leur député, leur candidat gouverneur. Je vais continuer. Le même Martin Fayulu, il s'est sali comme ça, l'opinion a compris ce qu'il était exactement. Grâce, évidemment, à Genval, il revient. Martin revient à Genval. D'ailleurs, il a dit quelque chose de très grave. Hein. Martin a dit, il a critiqué Augustin Kabouya qu'à l'époque, il était un portier. Non, il parle quand même d'un homme valeureux. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui a un parcours politique caractérisé par la constance et la cohérence. Il mérite là où il est et peut-être qu'il va aller plus loin. Je pense au regard de sa constance. Comment est-ce qu'il peut dire que lorsque nous signons l'acte de mise en place du rassemblement, lui, il était portier. Non, Augustin Kabouya était secrétaire national. Un secrétaire national ne représente pas le parti. Il n'engage pas le parti. Il n'engage pas le parti. Mais il n'a pas dit une chose. Lorsqu'il s'est agi plutôt de consulter la classe politique de ceux qui voulaient être membres du rassemblement, qui avait reçu le mandat pour consulter, n'était-ce pas Augustin Kabouya? Alors lorsqu'Augustin Kabouya a reçu le mandat de consulter, lui ne s'était pas présenté. Il avait ignoré que celui-là était un portier. Et d'ailleurs, je vous assure que la mauvaise image que j'ai de cette consultation-là, c'est qu'il y a eu un manque de respect de la part, honnêtement, avec beaucoup de respect de Martin Fayulu, dans le cadre de cette consultation faite par Augustin Kabouya. Il les a reçus chez lui en culotte. Tu reçois tes pères en culotte. Pas jusque-là. Je te dis en culotte. Pas jusque-là. Alors, un mépris, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur politique qu'il a aujourd'hui la prétention de prôner. On va avancer. Non, on ne peut pas avancer comme ça. On va avancer. Non, on doit finir cette question. Martin Fayulu, en 2018, s'agissant de trouver un candidat commun, la convenance était claire. Le peuple avait dit dans un meeting ici sur Triomphal, beau trahir, bisauter, mais le traître était là, Judas était là, Jonas était là. C'était Fayulu. C'était Fayulu. Fayulu, au lieu de porter la volonté du peuple, de prôner cette unité, Fayulu est allé activer la fibre tribale. À quel niveau? À quel niveau? En lieu et place de voir les valeurs portées par chaque candidat, l'ancrage politique porté par chaque candidat, Martin Fayulu a consulté ceux qui parlaient la même langue que lui. Donc les Kimpangi, ils ont fait les Kimpangi. Et il y avait un homme honnête au milieu. Tu sais qu'il a dit de toutes les façons. Après, il l'a même dit, le changement s'appelle Fayulu. Parce que d'après lui, il avait vu effectivement que tout est fait au regard de ce qui a été convenu. C'est Fayulu qui a trahi. Je le dis à la télé, tu le sais. Parlait les Kimpangi, les Kigongo. Mais quand tu sais combien ils étaient, et statistiquement, il fallait juste une voix pour tout bouleverser. Martin Fayulu a activé la fibre tribale, il s'est tourné vers ses frères. Il s'est tourné vers ses frères. Il a activé la fibre tribale alors qu'il y avait une convenance globale du groupe devant porter effectivement l'aspiration de ce peuple qui avait dit beau trahir, bisauter. Une autre trahison. Dites-moi, combien de fois un acteur politique peut-il trahir son pays, mais tout en gardant la prétention d'être un prédicateur de valeurs? Martin Fayulu ne prêche aucune valeur. Voilà pourquoi sa vraie force politique aujourd'hui est là.
Hier, lorsqu'il y avait Bemba, il y avait Katumbi, il y avait Matungulu, il y avait Muzitu, lui, il croyait que c'était lui. Or, lui, il est resté. Tu vois ça? Quand tu jettes comme ça, quand c'était ici, je jette là-bas, quand ça va tomber, ça ne sera plus, ça va jusqu'au plus bas. Fayulu était député provincial, c'est ça son vrai poids. Lorsqu'il est porté par Tshisekedi, il devient député national. Lorsqu'il va avec les Katumbi et tout ça, il croit qu'il était devenu grand. Mais lorsqu'on les lâche, il n'a même plus aujourd'hui les poids de se faire élire député provincial, puisque Fayulu qui traînait des foules dans des grands espaces, vous avez vu ce meeting, maintenant c'est sur un parking. Martin Fayulu, le soldat du peuple, ce n'est même plus un commandant des scouts. Il est en train de parler sur un parking. Il n'est plus en mesure de mobiliser 500 personnes parce que son discours ne vaut plus rien. Le peuple sait qui est vrai, qui dit la vérité, qui représente quoi, parce que la têtutesse de l'histoire s'est imposée sur chacun. Délice et Sandra, un rebelle. Martin Fayulu, quelqu'un dont l'identité politique n'est même pas connue, il est dans une ligne complètement brisée. Moïse Katumbi, nous savons tout ce qu'il est pour ce... C'est un conglomérat d'aventuriers qui se sont inscrits dans l'histoire de la destruction de ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui l'UDPS se trouve dans les deux côtés. Ils ont le malheur d'avoir au pouvoir l'UDPS dans la gouvernance, l'UDPS dans la mobilisation de la rue, comme pour dire l'UDPS est dans l'opposition et au pouvoir. Vous voulez poser des actes, l'UDPS va vous opposer ces actes-là. Il va vous prouver que nous sommes... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser la population? Je vous ai dit, si Tshisekedi a dit... Voilà. Voilà. Cédric Moudianto. Boyoki. Non, on va un commentaire à Mingité. Kaka un élément. Fayulu, un grand tribaliste. Un grand tribaliste. Contre Ada Bombole, pour choisir Kimbuta son frère, Pangi plus Pangi gagne Pangi. Après Muzitu, contre Félix Tshisekedi, Pangi plus Pangi gagne Pangi. Les lois au peuple à vomir. Partagez. Ah ouais.